l'esprit prénommé Matteo, qui est le papa de Roselyne. Tu me dire comment va cet esprit, s'il peut venir auprès de nous. Les leçons de courage, il y en a tout au long d'une vie. Et elles s'affinent au cours des vies. Pour Matteo, cette vie qu'il a terminée a été une leçon de courage. Dans les difficultés, dans cet effort qu'il devait réaliser pour aller au bout de ce qu'il avait promis. Dans cette attitude qu'il devait avoir, on peut reconnaître qu'il a fait au mieux. Et si maintenant il est encore un peu dans la difficulté, il est bien normal, car il est difficile, après une vie d'épreuve, de ne pas être imprégné de cet état. Pour ne pas l'être, il faut obligatoirement s'imprégner d'élévation, de prière, ce que nul doute il apprendra au cours d'autres vies. Alors nous saluons le courage de ce frère, de ses efforts entrepris, et nous prions encore la famille afin qu'elle l'aide dans sa trajectoire, en l'encourageant, en le pressant d'amour pour s'élever encore et toujours, et de patience, d'humilité face à cet effort accompli, car tout ne se réalise pas en un seul jour, que pour s'améliorer. Il faut du temps. Les douleurs encombrent encore son père-esprit, mais son courage est encore là. Il faut juste qu'il comprenne encore un peu qu'en se remettant en nos mains avec plus de facilité, l'acceptation sera plus grande et il ne ressentira plus ces douleurs qu'il appelle physiques. Le voilà prêt à se communiquer. Je te laisse à l'échange, à la communication. Je te remercie. Matteo, tu peux venir maintenant auprès du médium. Tu as eu de rudes épreuves dans ta vie. Tu crois que je peux venir maintenant? Bien sûr. Il y a bien longtemps que je voulais donner des nouvelles à tout le monde. Parce que je sais qu'ils se font du souci. Mais je pouvais pas.
Malgré les efforts que je fais, je pouvais pas. Comprenez bien que c'est pas facile quand on est de l'autre côté. Mais je vous oublie pas, hein. Non, j'oublie pas. Non, je peux pas oublier. D'ailleurs, si seulement je pouvais un petit peu oublier, je crois que ça m'aiderait quand même. Et que veux-tu oublier? Toutes les épreuves qui servent à rien du tout d'ailleurs. Ou tout du moins, je n'en vois pas la fin. J'en vois pas le but. On a beau me dire ici que c'est normal, tout est normal. Je sais pas à me préoccuper, mais non. C'est bien dommage que je comprenne pas le but de toutes ces souffrances. Peut-être que ça m'aiderait. Et je ne suis pas sûre encore. Ta vie a été utile pour ton évolution. Les épreuves que tu as su surmonter, le courage et la force que tu as eu de continuer ton chemin jusqu'au bout. Malgré les douleurs, malgré les peines. Cela t'a fait grandir. Ça te permettra de revenir encore. Non, j'ai pas l'impression d'avoir bien compris, tu sais, à quoi tout ça a servi. C'est ce que je te dis, je vois pas le but de ces choses-là. Et oui, autour de moi, on me pousse, on me souffle qu'il faut encore faire des efforts, encore essayer de comprendre et d'avancer, mais oui, je manque pas de courage, c'est vrai, hein. Oui, ça, c'est bien comme ça que je suis, mais il arrive un moment où il y a peut-être un peu de ma part de désespérance. Où je vais? À quoi ça sert? Comment faire pour comprendre et pour y voir plus clair? Tu as compris déjà que tu avais un corps physique, que ce corps physique était périssable, et que ce qu'il restait, c'était ton âme, ton esprit, tes pensées. Tout cela, tu l'as gardé, cela te permet de réfléchir, de savoir qu'il y a autre chose après la mort du corps physique, que la vie continue, qu'il y a dans ce monde des esprits supérieurs, des frères qui peuvent t'aider, qu'il y a tout un monde relié à Dieu, qu'il y a une entraide qui existe entre notre monde terrestre. Mais on devrait nous dire tout ça avant. On ne devrait pas attendre d'être de l'autre côté. C'est cela l'évolution. C'est quand même dommage. C'est cela l'évolution. Dans cette vie, tu ne l'as pas compris, tu ne l'as pas appris. Tu n'as pas rencontré les bonnes personnes qui ont pu te donner cet espoir. C'est pour ça que maintenant, tu peux apprendre, tu peux comprendre. Puisque tu sais que la vie de l'homme existe réellement. Puisque tu sais que Dieu gère tout cela. Tu sais qu'il y a une puissance créatrice, que ton âme est immortelle et qu'elle reviendra sur terre. Il te suffit alors de prendre les bonnes résolutions maintenant, afin de pouvoir t'en souvenir un tout petit peu lorsque tu reviendras. Cela te sera utile parce que cela sera ancré au fond de toi, dans ta conscience.
dans tes gestes de chaque jour, dans tes pensées. C'est ainsi que tu progresseras un petit peu dans ta prochaine vie. Et de vie en vie, tu te sentiras soulagé avec la connaissance. C'est mes leçons de vie, ça. Hein? Oui. Oui. Difficile après de tout remettre à plat et de repartir comme si on n'avait rien fait. Ou tout du moins, pas fait les choses comme il faut. Ouais, c'est peut-être ça, tu vois, mon grand regret. C'est peut-être de ne pas avoir fait les choses comme il faut. Comme il faut, oui. Comment dire? Avec peut-être plus de cœur. C'est peut-être ça, tu vois. C'est peut-être ça. Tu vois, tu commences à comprendre. Il faut y mettre du cœur, du partage, de l'amour. Oui, c'est peut-être ce qui a manqué, tu vois, oui. Maintenant, c'est ce que je dis. Oui. Mais c'est le même chemin pour chacun d'entre nous. Nous apprenons un peu à chaque vie. Nous repartons, nous réfléchissons, nous revenons. C'est le cycle de nos existences. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Alors je saurai plus de choses la prochaine fois. Je serai plus vigilant, plus attentif. Oui, c'est peut-être ça qu'il faudra que je voie. Je vais te laisser réfléchir à tout cela. Oui, je vais réfléchir. Il faut que je réfléchisse. Et je te remercie d'être venu. Merci à ceux qui m'ont appelé et qui m'ont pas oublié. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Véronique, l'esprit prénommé Valérie, qui est la sœur de Pascal. Tu veux me dire comment va cette sœur? L'aide ne lui a pas fait défaut. Ce qui a été dit a été fait. Ce qui a été promis a été réalisé. De sa vie, chaque fois qu'elle demandait, l'aide venait. Mais l'être est ainsi, ne reconnaissant pas toujours ce qui semble normal, et pourtant, il est nécessaire de travailler encore à l'élévation pour comprendre toute cette grandeur et cette sollicitude qui a été autour d'elle, qui l'a enveloppée, feutrée, comme dans un habit céleste. Il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi s'activer par des gestes.
des actions pertinentes, fortes, celles qui concilient, celles qui aident, celles qui accordent. Il reste encore un peu de travail pour parfaire l'ouvrage. Là encore, la miséricorde divine lui permettra de faire encore dans son habit céleste. Elle a parfois encore des états où elle grelotte, non pas de froid, d'imprécision, d'un état fébrile de celui qui cherche encore. Mais là encore, si elle demande, elle est aidée. Alors je peux te dire que parfois, quand cette aide arrive, elle pleure, mais elle pleure d'espoir. Et ainsi sa famille doit continuer à l'épauler, à croire en elle, en ses actions qui demeurent peu abouties, c'est vrai, à ce jour, mais qui sont là, et l'espoir est permis. Est-ce en lui encore les mots qu'elle s'est donnés pour s'exprimer? Tu peux venir maintenant auprès de nous. Je me considère comme bienheureuse et à la fois comme je suis ingrate, bienheureuse d'être entourée, d'avoir été choyée, et ingrate de ne pas avoir su donner, rendre, remercier. Je croyais que c'était normal. Je me rends compte maintenant, tout ce qui m'a été donné, avec amour, et j'ai pris sans rien rendre. J'ai pris comme si c'était indu. Ici, c'est apaisé. Mais là, c'est pareil. Je comprends juste maintenant que ce qui m'est donné, il faut que je le partage. Quelle ingratitude. Moi qui me sentais heureuse et apaisée. L'amour se partage en effet. Mais quel égoïsme. Tu as fait un bout de chemin dans la compréhension. Cela va te permettre de te grandir, d'évoluer maintenant. De te rapprocher de ceux que tu aimes, de ceux qui t'aiment. D'échanger ces sentiments d'amour, de
partager tes joies, J'ai honte. d'aider ton prochain. Que puis-je faire? Que puis-je faire? Tout ce que tu as compris aujourd'hui te permettre de changer, de tourner ton regard vers Dieu, vers les autres, vers la façon que tu peux avoir d'aider ton prochain, d'aller à sa rencontre. Dans tes pensées, dans les actes de chaque jour, dans tes bonnes résolutions. J'ai tout pris comme si c'était un dû. J'ai tout accepté sans rien, rien redonner. Tu as maintenant beaucoup de temps, tu as l'éternité pour toi, pour redonner tout ce que tu as reçu. Il te suffit de prendre cette résolution. Et de savoir que tu peux le faire. Il ne sert à rien de te morfondre, d'avoir des regrets, des remords. Il faut que tu te construises maintenant sur un nouveau mode de vie, afin de devenir un exemple pour les autres. Oui, mais tout ce qu'ils m'ont donné, comment puis-je maintenant leur rendre? Comment puis-je maintenant leur faire comprendre tout l'amour que j'ai pour eux, tout cet amour qu'ils m'ont donné, tout cet amour qui m'a aidé là où je suis maintenant? Je me rends compte que chaque fois que je suis dans l'incertitude, chaque fois que mes doutes sont plus forts, je demande et je suis ô combien accompagnée, entourée, voire même, tu sais, exaucée. Je suis dans un état de bien-être. À qui fais-tu ces demandes? Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est là pour nous tous, qui nous comble chaque fois qu'on en fait la demande. Je suis ô combien aidée, ô combien aidée. Alors, si tu as beaucoup demandé, beaucoup reçu pour toi, tu peux continuer à demander pour les autres, afin qu'ils reçoivent également les bienfaits de Dieu. Je peux demander pour ma famille, Tu peux demander pour ta famille. pour ma famille qui est sur terre. Oui, Je peux les aider avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Je sais ô combien ils m'ont aidé et ô combien j'ai dû leur paraître bien ingrate. Ah, mon Dieu, mon Dieu, aidez-les. Dieu, aidez-les. Je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de revenir et à la fois aussi douloureux. J'étais dans mon monde et là il y a comme un voile qui se déchire, comme des douleurs qui réapparaissent. Tu sais, c'est violent. alors demande pour que tes plaies soient soignées. Demande à Dieu pour qu'il te guide maintenant vers la lumière. Demande pour te grandir. Demande pour ceux que tu as aimés. Je peux réparer.
Je demande à réparer. Cela te sera accordé. J'ai une pensée d'amour. J'ai une vraie pensée d'amour. Soyez en paix, soyez remerciés. Va en paix, écoute les conseils qui te seront donnés. Je t'en fais la promesse. Et je m'engage à les aider. Comme ils m'ont aidé. Ça, je m'engage. Et je vous en remercie. Merci à tous. Merci. Et au revoir. Au revoir. Je vais maintenant appeler auprès de Sylvie l'esprit prénommé Brice, qui est le frère de Roland. Dis-moi frère, comment va cet esprit? Peut-il venir auprès de nous? Nous l'avons préparé pour pouvoir intégrer ce travail médiumnique. Nous l'avons trouvé, ou plutôt dirais-je, nous savons où le trouver. Il préfère la compagnie d'esprits qui s'intéressent à ce que vous faites sur Terre. L'esprit matériel, D'esprits curieux. et un peu frivole. C'est en effet cela. Comme de par le passé, nous lui avons toujours conseillé de faire avec courage. Pour pouvoir progresser et avancer, mais le courage n'a pas la même mesure chez chacun. Parfois, il s'arrête avant de se mettre en train. Il s'impatiente, ce frère, désire se communiquer promptement. L'attachement au fluide, plus lourd que d'autres, le lui demandera encore du travail, n'est-ce pas? Beaucoup de travail pour s'alléger. Mais nul doute que sa famille s'emploiera à lire et à s'instruire pour lui permettre, dans le temps, l'élévation qu'il convient et de le garder d'embûches plus sévères, comme il arrive parfois. Mais il existe aussi des incarnés qui ont du courage, pour 2 ou 3, n'est-ce pas? Cela arrive aussi. Gageons que tout cela, il naîtra l'espoir qu'il convient. Laissons-lui la parole, puisque nous l'avons mené.
qui désire nous parler. Ou qui reste attaché au monde terrestre, à ses activités matérielles. Oui, je pourrais dire que c'est pas mal. Ces sensations. En fait, je suis curieux de savoir ce que ça allait donner de venir ici. C'est pas désagréable, mais bon. Qu'est-ce que tu veux savoir? Que comptes-tu faire de ta vie maintenant? Aïe, 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 je sais pas. J'ai mon copain qui rigole à côté de moi. Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'as-tu compris de ce que tu es devenu après ta mort? Oui. Oui. J'ai d'autres libertés que je n'avais pas sur Terre. Oui. J'ai des manques. Mais voilà. Et qu'as-tu appris depuis? En fait, je cherche pas trop à apprendre. Pour l'instant, je suis avec d'autres, on vit notre vie, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sais-tu que tu devras revenir? Comment? Sais-tu que tu devras revenir sur Terre? Ben oui, mais... Et... ça pose un problème? Pourquoi devras-tu revenir? Il arrête pas de rire, lui. Pourquoi faut que je revienne sur Terre? Je sais pas. Je sais pas l'intérêt. Pourtant, purée, j'ai pas envie de savoir. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Là, laissez-moi tranquille. Je suis pas limitée, mais j'ai pas envie de chercher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis bien comme je suis pour l'instant. Il y a beaucoup de questions pour lesquelles tu devras trouver des réponses. Ouais, mais enfin là, tu m'énerves un peu parce que c'est pas le moment. J'ai pas envie. Les réponses, tu ne les trouveras pas auprès de tes compagnons. Ces questions vont tourner dans la tête maintenant. Il faudra que tu y réfléchisses. Mais pourquoi tu me dis ça? Ça craint quelque chose là. Je sais pas. Il y a urgence. Explique-moi. Tu as été amené jusqu'à nous.
par des frères qui sont de bons conseils. Et lorsqu'on est dans la vie de l'homme, il faut savoir choisir également ses compagnons de route, afin de ne pas sombrer dans le désespoir, dans le doute. Mais là, tu me fais peur. Ce n'est pas mon but. Je veux simplement t'aider à réfléchir. Alors, clairement, dis-moi. Je te dirais bien de prier, mais tu ne sais pas ce que c'est. Je te dirais bien de demander l'aide de Dieu, mais tu n'y crois pas. Peut-être as-tu entendu parler dans ton enfance d'un ange gardien, d'un guide. Mais pareil, tu es dans le doute. Tu ne pensais pas que ton esprit survivrait à la mort de ton corps physique. Et tu es là bien présent à me parler. Alors, plutôt que de rester avec ces compagnons qui se moquent de toi, qui veulent t'entraîner plus loin dans ta misère morale, alors demande plutôt de l'aide à ton guide, à Dieu. Essaye de diriger tes yeux vers la lumière. Essaye de demander conseil aussi à ces frères qui t'ont amené jusqu'ici. Car tu as été amené par des frères bienveillants. Alors essaye de trouver ces compagnies d'esprits bienveillants afin qu'ils puissent t'aider à accomplir un autre chemin que celui que tu as pris. Essaye de comprendre que la vie sur Terre est un chemin d'évolution, de compréhension. Que la vie de l'homme permet de faire le point, d'évoluer un peu afin de revenir, pour réparer ses fautes, pour partager, pour aimer, pour comprendre le but de chaque existence. Voilà tout ce qu'il te faut comprendre. Je vais te laisser à cette réflexion. Oui. C'est fort. Je ressens, oui. Oui. Enfin, Je demanderai à ta famille de prier pour toi si elle le souhaite. Cela t'aidera. Leurs pensées, leurs prières, leur compréhension de ce monde dans lequel tu es. Les liens qui subsistent entre les incarnés et les désincarnés. Cette fraternité qui persiste au-delà de la mort. Tout cela est une longue école que chaque être doit apprendre. j'ai oublié ceux que j'aimais. Eux ne t'ont pas oublié. Je ne veux plus les oublier. Il y a quelque chose qui a changé. Ouais. Je les avais oubliés. Ouais.
Je vais te laisser repartir. Je regrette pas d'être venue. Je te dis au revoir maintenant. Mais il est parti. Je vais maintenant appeler auprès d'Isabelle un esprit prénommé Valentin, qui est le papa de Natalia. Moi frère, comment va cet esprit? Il est calme et posé, mon frère. La fraternité entre les deux mondes, celui que vous habitez et le nôtre, n'est pas un vain mot. Quand les mots d'amour et d'espoir montent ainsi, ils aident grandement celui qui est parti à rejoindre son enveloppe spirituelle et à l'aider dans son évolution en le libérant des attaches et en ne gardant que ce doux souvenir fait d'amour, de liens terrestres bien construits. Chaque jour que fait Dieu, il se grandit lentement. Ce n'est pas un esprit virulent, il a encore beaucoup à apprendre. Mais sa foi s'étoffe. Lié au progrès qu'il a réalisé, lié aux liens qu'il a concrétisés. Laissons-lui le temps de s'exprimer. Tu avances patiemment maintenant dans ce monde céleste. Patiemment et lentement, j'avance à tout petits pas et ça me va bien comme ça. Rien ne presse. Mais la première chose que je voudrais dire, faut pas t'inquiéter mon petit, ça va. Je vais bien, aussi bien qu'on puisse aller. Quand on laisse tout sur terre, ce qu'on aime, son corps usé, fatigué, c'est pas une grosse perte, ce corps usé et fatigué. Mais je vais bien. Je tâtonne un peu.
Je cherche du regard, un peu d'aide, un peu d'espoir. Et quand je doute, je me raccroche à toi, à ceux que j'ai laissés. Et je vois qu'on m'oublie pas. C'est le plus important. Quand on s'en va, de savoir qu'on n'est pas oublié. Parce que je pense bien à vous, moi. Je me sens encore un peu faible. Loin de vous et en même temps si près par la pensée. Je ne sais que faire pour aller mieux maintenant. Je stagne. La progression est si lente. Que puis-je faire de plus ? Simplement continuer à ton rythme, à écouter les conseils, à prier, à mettre toute ta volonté dans ce progrès pour toi. Le temps n'existe pas. Il faut simplement de la patience et de la persévérance. Les pensées de tes proches t'aident à évoluer. Et tu vas continuer ton chemin tranquillement. Le temps est comme suspendu. D'un côté, j'aimerais comprendre plus vite, avancer plus vite, mais les forces me manquent, peut-être un peu la volonté aussi. Mais je me raccroche à vous. Je me raccroche à ce que j'ai aimé sur terre, à ce que j'avais. Je revois mes photos. Mes souvenirs. La famille, il n'y a que ça de vrai. Alors il faut te préparer, avancer. Laisser un peu tous tes souvenirs de côté. Avoir la volonté, le courage de progresser. Te préparer dans la joie et la force pour le jour où tu devras revoir les tiens qui viendront te rejoindre. Pour cela, il faut que tu sois prêt. Tu as raison, je ne le suis pas encore. Ça veut dire qu'eux aussi mourront pour me rejoindre, et ça, c'est égoïste. Qu'ils fassent leur vie tranquillement, qu'ils s'aiment surtout, qu'ils ne lâchent rien, qu'ils gardent toujours espoir, courage, et qu'ils s'aident entre eux surtout. Alors j'attendrai le temps qu'il faudra pour les revoir, qu'ils pensent tout d'abord à eux. Après, on verra. Tu peux appliquer également pour toi tous ces bons sentiments que tu viens d'énumérer. Car tu ne peux pas rester en retrait de la vie dans laquelle tu es maintenant. Et tu dois préparer ta maison intérieure pour les recevoir, les accueillir avec joie et sérénité.
lorsque le moment viendra. Il paraît qu'on est une grande famille. Cette grande famille-là autour de moi me fait un peu peur. Alors, il va falloir que je me laisse approcher. Je suis encore un peu sauvage. Ça viendra. Chaque chose en son temps. Je suis fatiguée. Pardonne-moi. Je vais te laisser te reposer maintenant. Je te remercie de ton témoignage. Je remercie qu'on ait pensé encore à moi. Je les embrasse. La réunion va maintenant se terminer.